Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, je ne vais pas vous présenter de build, je vais laisser Mister Sweepy vous présenter l'outil qu'il a créé. Il s'agit d'un Excel qui permet de calculer les dégâts et plutôt l'attaque de votre personnage en fonction des anneaux, des brassards, des niveaux. C'est un outil qui permet d'optimiser le choix de vos anneaux ainsi que l'investissement de vos runes. Donc c'est parti. Ok, nous voici donc avec Mister Sweepy qui va nous présenter le calque en question. Donc on t'écoute, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce calque miraculeux? Et salut Ultima, salut l'équipe. Donc du coup, ce calque va nous permettre de connaître notre AT final. Ce que j'appelle l'AT final, c'est l'AT qui va apparaître en combat après tous les effets. Donc Ok, c'est-à-dire pas l'AT qu'on voit sur notre fiche de personnage. Parce que d'accord. celle-ci, il y aura encore des buffs qui vont apparaître derrière. Mhm, Donc ce petit calque, je l'ai fait en deux parties. Il y a une partie explication que je vous invite à lire parce que je ouais, vais utiliser des termes bien spécifiques qui sont pas forcément communs pour tout le oui, monde, oui. donc Surtout histoire si qu'on on parle la débute. même langue. Et puis surtout, si on débute et qu'on est vraiment allergique à tout ce qui est maths, les effets, etc. Bon, bah là, j'ai vraiment pris le temps d'expliquer chaque chose une par une sur les brassards, les anneaux, chaque terme qu'on peut rencontrer dans Waven. J'ai mis quelques photos pour que vous ayez justement des références. Ouais, Et surtout, pour ceux que ça intéresse, vous avez la formule utilisée avec d'accord. l'explication pas par pas et comment justement les interactions interagissent entre elles, Ouais, parce que c'est là où il y a souvent des débats entre quel pourcentage s'applique avant, après, ouais, et surtout un petit exercice pour comprendre comment fonctionne l'outil. d'accord. Donc vous avez un exercice à suivre ligne par ligne, ça vous fait essayer justement comment utiliser cet outil. Ok, Comme donc on ça, peut. une fois que vous avez fait ça, ouais, Oui. Je dirais, on peut soit utiliser juste l'outil simplement, soit on peut vraiment chercher à comprendre tous les maths qu'il y a derrière si on est un peu c'est curieux. ça, Voilà, ok, c'est ça. d'accord. Les maths, c'est vraiment curiosité, histoire que vous compreniez ce que j'ai Mhm, fait et comment Waven fonctionne pour le d'accord, coup. Et après, l'exercice, c'est juste pour se familiariser avec l'outil que j'ai créé du coup. d'accord. Et du coup, cet outil, le voilà. Ouais, Donc en premier lieu, vous aurez la liste des brassards et des anneaux, donc où ils sont tous répertoriés, à part s'il y en a des nouveaux qui sortent après la création oui, bien sûr, de, ouais. de ce fichier, où du coup vous avez les différents bonus affichés, les différents, que ce soit les bonus pourcentage ou les bonus en combat, c'est Ouais, là où il y aura une différence justement. Tout ce qui va être bonus daté va apparaître sur notre fiche personnage, tout ce qui est bonus combat n'apparaît pas. c'est ça. Vous aurez ce que j'ai appelé des familles, c'est-à-dire que tout ce qui est brassard, souvent en rapport avec la magie, comme l'état huilé, Mhm, éventé, etc., je les ai regroupés en familles. C'est les petites astérix que vous voyez au ouais, début, ouais. de façon à ne pas surcharger le tableau et ne pas surcharger les lignes de calcul. Puisqu'en réalité, ce sont des familles, des copies conformes les uns des autres. Il C'est n'y a ça, pas grand-chose qui change. exactement. La seule différence, c'est la magie utilisée, sauf Oui, que là, pour calculer la T, un peu importe. pourcentage feu ou un pourcentage eau ne nous intéresse pas. Exactement. Et vous aurez pour le brassard le ton qui a une particularité qu'on verra juste en dessous et que vous pouvez voir dans l'explication si jamais les termes utilisés maintenant ne sont pas clairs. Ok, Pour ce qui est des coups critiques et des dégâts critiques, je les ai affichés, mais sachez qu'ils ne rentrent pas dans le le calcul de calcul. l'AT. C'est juste pour vous, si vous faites un build orienté coup critique, que vous ayez l'information sous les yeux quand vous Pour vous dites info. bon bah tiens, quel brassard j'ai besoin d'utiliser. D'accord. Dans la même logique, vous avez les anneaux. Mhm, Et les anneaux, pour tout ce qui est anneaux magie, etc., tous ceux qui ne sont pas orientés AT, ils ont tous une ligne d'AT par level. Peu importe quel anneau, ils auront tous au moins une ligne. C'est pour ça que j'ai fait une famille autre. Si, imaginons, dans votre build, vous jouez un anneau geyser mhm, et que vous voulez l'utiliser justement pour connaître votre AT, et ben vous aurez juste à choisir autre. Étant donné que d'accord. celui-ci n'apparaît pas dans la liste, dès l'instant où il n'apparaît pas, vous avez juste à sélectionner Ok. autre, ça veut dire qu'il correspond à cette caractéristique-là. Voilà, qui fait partie des anneaux qui ont juste une seule ligne d'attaque de 1% par Exactement, niveau et c'est tout. Ok. exactement. Et enfin, on arrive du coup à cet outil, Ok, donc donc le calque en avec un question. petit rappel, c'est ça.
vous avez un petit rappel de l'arbre de compétences de base et la liste des armes. Mhm. Pourquoi la liste des armes? Parce que celle-ci, chaque arme a une AT différente de Voilà. base. Et étant donné que tout le calcul Se dépend fait ça, de cette l'AT ça. de base, forcément, jouer une arme ou une autre va impacter notre AT final. Tout à fait. Avec le même stuff, deux armes qui n'ont pas la même attaque de base vont avoir un résultat final différent. Ok. Et bah faisons un petit Mhm. exercice. As-tu une préférence? Va pour Orishi, Orishi. mon main. Allons-y. Donc on voit bien qu'au moment où j'ai choisi Orishi, l'AT a été sélectionné. Mhm. Et du coup on voit que là déjà avec le choix par défaut des anneaux, etc., l'ATP a déjà été changé. Mais pour le moment, Avec on les prend pas le... 1% qui passent par-ci par-là. C'est ça, exactement. Donc une fois qu'on a pris Orishi, on va aller prendre le niveau max, parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Ouais. Cet outil de calcul est fait pour le late game. Oui. C'est dans le sens où tous les anneaux, tous les brassards, tous les calculs sont faits comme si vous aviez les dons débloqués sur tout votre stuff. Ok. Donc si vous voulez savoir, vous êtes niveau 23 et vous voulez choisir maintenant lequel est le mieux pour passer le combat que j'arrive pas à passer, cet outil ne vous Ouais, aidera pas. c'est pas fou. Cet outil est vraiment là pour savoir, justement, vous voulez créer un personnage basé sur la T, vous voulez optimiser dès le début vos runes, Mhm. etc. Et bah, vous pouvez l'utiliser pour justement choisir quel anneau, dès le début, vous allez farmer, monter et investir en runes, de Ok, oui. façon à ne pas perdre de ressources. Parce qu'en soi, c'est pas très grave si niveau 23, j'ai un anneau qui est 5% moins efficient qu'un autre anneau. Non, L'important, c'est vraiment non, que pas du tout. quand j'aurai maxé mon perso, là, je sois vraiment optimisé. Ok. Exactement. Et du coup, une fois qu'on choisit notre niveau, on voit qu'on a des points disponibles qui évoluent. Je rechange pour montrer, vous voyez, on est à 5, je remets à 50, on a bien 250 points. Donc ça, c'est ces points qui vont nous servir à remplir notre arbre de compétences, donc Ok. qui est le même que dans le jeu, avec les passifs, les spells neutres, que ce soit les spells d'armes, de classe ou les gros spells. Ok. Donc imaginons, on est niveau max, on joue très souvent avec les deux passifs. On va Ouais. partir du principe que dans ton cas, là, on a un spell Oui, d'arme et un d'accord, ouais. spell de classe, mais j'utilise pas de spell big. D'accord, ok. Donc là, on voit déjà que j'ai utilisé des Une points et qu'il ressource m'en de reste points, ouais. 225. Donc D'accord? oui, ça nous aide à ne pas nous tromper sur le montant d'attaque dans lequel on va investir, quoi. C'est ça, Ok. exactement. Après, on part du principe où tu veux jouer full attaque, pas du Oui, tout d'HP. tout full attaque. Donc on vérifie notre solde. Et là, je vais faire exprès de me tromper. Ok. Là, on voit qu'on est passé en rouge avec un solde négatif. Ah Donc ouais. c'est que j'ai investi trop de points. Donc là, c'est à nous de faire attention, de revenir. Et là, ça passe au vert avec Très 0. bien. C'est que c'est bon, j'ai utilisé tous mes points par rapport à mon niveau. Ok. À partir d'ici, du coup, on va choisir nos équipements. Donc si on continue sur l'AT, on a le rack qui est intéressant, on a le bli. Tu préfères jouer en deck 9 ou en deck 15? En deck 9. En deck 9. Deck 9, bon C'est bah peut-être pas la meilleure imaginons idée, mais bon. Deck 9. le Rigan et Et le puis le Sif. Sif qui est sympa. Dans la même logique, on met nos anneaux au niveau max pour que toutes les lignes Ouais. proc à leur Alors je vois l'attaque qui maximum. augmente là. Tout à fait. Ça augmente parce que justement, vu qu'il y a une relation entre le niveau de l'anneau et l'attaque pourcent par level, bah plus je monte l'anneau, Voilà. plus le pourcentage va être important. Ok. Donc Et là, pour le brassard, oui. est-ce que l'attaque là qu'on voit de 225, est-ce que c'est celle qui apparaît dans ma fiche de personnage ou pas du tout? Non, ça Non. c'est celle qui apparaît en combat. Celle qui D'accord. apparaît dans la fiche personnage, elle est là. D'accord, ok, C'est ça celle marche. qui est stipulée ATP comme attaque personnage. D'accord, très bien. Donc là, avec cet équipement-là, à l'instant T, quand vous allez ouvrir votre fiche personnage, vous verrez à côté de votre vie votre attaque qui est de 150. Étant D'accord. donné que le jeu ne prend pas en compte les virgules, il arrondit à la valeur la plus proche. Ok. Et le brassard, t'as une préférence? Le Tung, c'est très bien. Le Tung. Et bah parfait, ça va me permettre de vous montrer. Donc le Tung, il a une particularité au niveau du pourcentage buff. Ouais. Je vais vous montrer par rapport à un autre. En temps normal, le tableau il est comme ceci. C'est le pourcentage buff qui est calculé. Et Ouais. vous voyez que le pourcentage Tung, lui, la Il est case elle grisé. est grisée, elle n'est pas utilisée.
En fait, ce qui se passe, c'est que le tong, il a une valeur qui est évolutive pendant le combat. Donc, quand on rentre au combat, on est à 0, et à chaque fois qu'on va taper, on va augmenter de 10. D'accord. Donc c'est pour ça que il a sa propre case. J'allais pas mettre tong Tong tour 10, 1, Tong tong 20, tout. Tong, oui. D'accord. Exactement. Je l'ai mis qu'une fois, et du coup c'est à vous de choisir, comme ça, Le où skill vous de voulez dans le combat. être. Donc exactement. Donc là, avec le tong, quand je rentre en combat, par rapport aux anneaux qu'on a choisis, etc., j'ai 225. Ça va Ok. arrondir à 226, vu qu'il y a la virgule 8. Ouais, ouais. Si jamais je tape une fois, mon attaque, elle va passer à 243. Super. Et etc., etc., etc. Donc on peut prévoir Donc un on peu le voit nombre de tours qu'on veut faire durer un combat et l'attaque tout à fait, qu'on va atteindre, quoi. Savoir si le tong est rentable ou pas, si on fait des combats courts ou des exactement. combats longs. D'accord, super. Par exemple, pour montrer tout de suite, l'ermite qui a un pourcentage flat de base, on voit que quand on rentre en combat, l'ermite nous donne plus que le tong. D'accord. Là, on est à 232, alors qu'avec le tong, on est à 225. Et Par après, contre, dès l'instant où on on va va taper une taper fois. une fois, il le surpasse. Et Très bien. il le surpasse tout de suite parce que, ça vous le verrez dans l'explication, la T-level, le pourcentage flat, il est additif à la T de base, alors que le pourcentage buff, le pourcentage tong, lui, il est multiplicatif. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que les 10% sont beaucoup Plus plus intéressant. impactants que les 20% flat de base. Ok, bah, c'est cool. Voilà, ça c'est du détail, vous pourrez le voir En tout cas, c'est super, plus bravo à toi. approfondi. C'est un Bah, outil qui est vraiment incroyable. je vous en prie. Est-ce que ça peut être utile aux nouveaux joueurs, aux joueurs confirmés ou les deux? Ça peut être. Moi, je pars du principe que ça peut être très utile pour un joueur qui a peu de temps et qui D'accord, veut pas perdre ses ressources. d'accord. Quelqu'un, j'ai envie de dire comme toi, où tu farmes en permanence pour faire des nouveaux builds, etc. On va dire que les runes, elles vont être plus compliquées à gérer pour toi vu que tu fais plein de builds, mais tu vas en faire beaucoup plus. Qu'un nouveau joueur qui va essayer de découvrir le jeu, qui va peut-être claquer des runes à droite, à gauche parce que il va se faire bait, tout Ouais, simplement. Et c'est là où ça peut être très intéressant, qu'ils prennent le temps, s'il veut faire un build sur l'attaque, bien sûr, de regarder ces différents effets, de regarder quels anneaux font quoi, et dès le début, du coup, pouvoir investir ses runes dans le stuff qu'il utilisera HL. ok. D'accord, très bien. Eh ben Donc merci à voilà, toi je vous d'avoir en prie. présenté ce calque. Donc le calque sera dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire un grand merci à Mister Sweepy pour avoir mis ça en place. Ça t'a pris combien de temps à mettre en place? J'ai passé 4 jours, dont 2 nuits blanches. Aïe 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 aïe, et on était là pour le supporter. Et, et voilà, le résultat est là. Encore bravo à toi. Merci. N'hésitez pas à mettre voilà, un commentaire, un j'aime, à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.